Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et franchement là c'est du grand n'importe quoi. Je vous explique, en fait moi je suis boulanger et du coup là j'ai fini ma journée de boulot. Il y a des après-midi où je fais de la mécanique, je tourne les vidéos, etc. Et il y a des après-midi où je me repose. Aujourd'hui à la base c'était une après-midi où je me repose. Et du coup bah je me pose dans le lit, je scrolle un peu, Facebook, Marketplace, Le Bon Coin, machin. Et là je tombe sur quoi? Un 80 CR, la famille à 600 balles. Du coup, moi, je me dis, mais wesh, faut que j'envoie un message tout de suite. L'annonce, elle avait été publiée il y a 2 heures. Du coup, là, c'est du grand n'importe quoi. J'ai le petit café dans le partenaire. Les petits gâteaux, en fait, je suis en mode petit-déj alors qu'il est clairement 15 heures. Et du coup, bah là, en fait, je suis devant chez Honda parce que la personne, elle m'a dit, écoute, moi, ok, je te la vends, pas de problème. On s'est appelé au téléphone, tout ça. Il m'a dit, par contre, dans 1 heure, ça te va? Bah, je lui dis, pourquoi? Il me dit, bah, parce qu'il faut que j'aille chercher la moto chez Honda. Et en fait, chez lui, c'était plus loin de chez moi que Honda. Du coup, je lui ai dit, bah écoute, prends pas d'utilitaire. Je vais prendre mon utilitaire. On chargera la moto dans mon utilitaire directement. Je vais aller la chercher avec toi chez Honda directement. Il y a un problème moteur. C'est pour ça que la moto était chez Honda. Et c'est pour ça qu'il me la vend si peu cher. Mais bon, je vais pas vous en dévoiler plus. Je vais attendre que la personne arrive et ensuite, je vais filmer la moto. Du coup, voilà l'équipe. Directement du producteur au consommateur. On est devant la Concesse d'ailleurs, ce CRF est incroyable. Mais moi j'ai acheté ça. Je vous en montre plus à l'atelier. Bon bah du coup voilà l'équipe, le CR est chargé et franchement c'est du grand n'importe quoi. Déjà quand je suis arrivé, le mec il m'a fait « Salut, c'est toi pour le CR ?» Je fais « Ouais ». Il me dit « Putain mais mec, tu fais une super affaire !» Je me demandais si c'était moi qui étais heureux de l'acheter ou lui qui était content de me le vendre. Je comprenais plus rien à la famille, mais franchement, il y a plein de pièces avec la bécane. Elle est en plutôt bon état vu ce que j'ai vu, donc c'est vraiment incroyable. Je vais à l'atelier, je vous montre tout ça, mais là, c'est vraiment la super affaire. Aujourd'hui, l'équipe, c'est ambiance grand froid à l'atelier. Dehors, il fait environ -4, donc ici, il doit faire proche de 0. Et franchement, heureusement que j'ai la passion des motos et de la mécanique, sinon je serais vraiment pas là. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter mon 82 CR, une moto que j'ai payée seulement 600 € l'équipe. Un prix incroyable. Bon, après, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de pièces en carton. Du coup, comme d'habitude, l'équipe, on va faire d'avant en arrière. Je vais vous montrer ce qui va et ce qui ne va pas sur ce petit 82 CR. Mais comme vous pouvez le voir, la moto, elle a été pas mal démontée et je vais vous expliquer pourquoi. Alors en fait, je vous explique. Le propriétaire, il roulait la moto, tout se passait bien. Et un jour, il s'est dit, tiens, je vais emmener la moto chez Honda pour faire un entretien. Là, Honda, quelques jours après, ils l'ont rappelé, ils lui ont dit, écoute, les carters centraux moteurs sont morts. Il y a de l'huile de boîte dans le vilebrequin, là où il y a le vilebrequin, donc en clair, les carters sont morts. Ils lui ont dit qu'elle était économiquement non réparable, en clair, qu'il y avait plus de réparations à faire que le prix de la moto, parce que racheter des carters, si on prend en neuf, ça doit être un prix exorbitant, et puis même d'occasion, ça doit être hyper dur à trouver. Et du coup, il s'est dit, bon bah tant pis, je vais la vendre comme ça. Et du coup, je l'ai acheté. Mais déjà, premier point, il m'a dit, ah bah en plus, il y a quelques pièces avec, tout ça. Du coup, moi, je me dis, c'est plutôt cool. Il me dit au téléphone, mot pour mot, il y a une paire de pneus avec. Moi, je me dis, ça fait toujours 2 pneus d'avance, c'est super. En fait, cette paire de pneus, c'était carrément une paire de jantes, avec des pneus en bon état. Donc, j'ai les jantes qui sont sur la moto, plus une deuxième paire de jantes avec les pneus en super état, donc ça c'est vraiment top. On va donc maintenant s'attaquer à la montagne de carton qu'il y a avec la moto. En fait, je me dis que j'ai un peu acheté un 82 CR puzzle. Et franchement, ce genre de projet, moi ça me fait pas peur, ça me motive. Du coup, je vais tout de suite vous montrer ce qu'il y a dans les premiers cartons. En ouvrant ce premier carton, je tiens à remercier l'ancien propriétaire de la moto qui m'a rappelé pour que je vienne chercher ce carton. Et franchement, sans celui-là, j'aurais eu du mal à remonter la moto. Puisqu'on a le carter d'embrayage avec le carter de pompe à eau. On a notre cloche d'allumage avec notre rotor, notre stator, plein de visseries donc pour la visserie de carter, et on a aussi un protège-cadre qui avait monté sur la moto. On poursuit avec le deuxième carton
Et là, on va avoir tout ce qui est commodo à mettre au guidon. Donc, on a un mètre cylindre de frein avant. Il y en a un deuxième. Donc, je ne sais pas s'il y en a un qui a un problème, s'il y en a un qui ne marchait plus. On a la durite. On a le tirage avec le câble de gaz. Et on a aussi une petite bride d'échappement. Après, pareil, un peu de visserie par-ci, par-là. Ça va être un beau puzzle quand même, hein. Troisième carton. Et là, nous avons le corps de peau d'échappement. Corps de peau qui est en magnifique état. Franchement, ça, c'est une très très bonne nouvelle, l'équipe. Parce que souvent, les corps de peau sur les crosses qui commencent à avoir des années, ils sont poqués de partout. Et celui-là, ça va encore. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On va avoir également le deuxième protège-cadre, le cache-allumage avec le sélecteur, le kick, le pignon de sortie de boîte et on a aussi un peu de visserie pour remonter toutes ces pièces-là. En vrai, c'est bien parce que comme la moto elle a été démontée par un professionnel, donc Honda 3, et ben tout est bien rangé dans des petits bouchons comme ça de nettoyant frein ou de produits pour moto. Et franchement, bah, ça fait que c'est grave agréable. Ça va être grave agréable à remonter. Tout est hyper bien rangé. On continue donc le grand déballage, l'équipe, avec ce quatrième carton. Et là, sérieusement, quel carton! Quand on voit qu'on commence par ça. Le manuel d'entretien du conducteur. Un livre qui était donné par Honda quand on achetait la moto neuve au magasin. Avec plein d'infos pratiques, plein de vues éclatées pour faire soi-même l'entretien de sa moto. La Bible du 82 CR en fait. Une relique que j'adore. On continue ensuite avec un dossier où il y a plein de factures d'entretien qui ont été faites sur la moto. Des factures de commande de pièces et tout. On a des fiches d'intervention, des factures de commande de la bécannerie, des factures de commande de pièces chez Honda. Des factures de commande de pièces neuves encore. Encore des factures de commande de pièces. Et là, on a une facture super intéressante parce qu'il y avait un gros entretien moteur qui a été fait avec un piston, un vilebrequin, Nicasil cylindre, joint complet bas moteur, rondelle de vilo, écrou de vilo, rondelle de volant d'allumage, bac de carter, axe de bras oscillant, écrou d'axe de bras oscillant, cloche d'embrayage, barnette. Ce qui vaut quand même 204 € la famille. Et là, cette facture-là, je sais pas pour combien il y en a, mais franchement, ça doit piquer. Hein, parce que là, on a 75 €, on a 125 €, 233 €, on a 204 € là, on a des 70 balles un peu partout. C'est facilement une facture à 500 € l'équipe. Et c'est une facture qui date de 2021. Milieu 2021, donc c'est vraiment pas vieux pour un vilebrequin, il a 1 an et demi, c'est vraiment rien. Et donc dans ce carton, on a le cylindre, la culasse, piston, on a aussi quelques durites de refroidissement, le carbu, et encore une fois, tous les écrous pour le cylindre, ils ont été rangés dans des petits pots comme ça. Et ça, franchement, ça va être un plaisir à remonter parce que d'habitude, quand on amène un moteur démonté, et ben tout est dans le même carton et puis c'est amuse-toi bien quoi. Donc là vraiment, je vais prendre du plaisir à remonter cette bécane, je le sens parce que tout est bien rangé et ça c'est vraiment cool. Allez, carton suivant. Bon, là on n'est pas sur un carton mais sur un cajot carrément parce que toutes ces pièces, elles m'avaient été données en vrac et je me suis dit pour les transporter, vaut mieux que je mette ça dans une cagette. Donc là, je ne vais pas vous les montrer tous en détail, mais on a le réservoir avec tout un kit carénage en plus. Parce qu'en fait, sur la moto, là, actuellement, il manque que le réservoir. Et on a aussi un triangle en cadeau. Pour ce 5e carton, on n'est vraiment pas sur du petit carton. Et pour cause, c'est le carton où on va avoir tout ce qui est les carters moteurs. Donc les carters qui sont censés être défectueux, mais ça, on les vérifiera après. On a aussi toute la partie vilebrequin, donc le vilebrequin, la boîte de vitesse, et on va avoir aussi tout ce qui est la partie embrayage,
Et notre fameuse cloche d'embrayage Barnett qui est comme neuve, en même temps elle a 1 an et demi, donc elle est en super état. Et il y a un carton bonus que je vais tout de suite aller vous chercher. Et donc ce carton bonus, en fait je l'appelle le carton bonus parce que c'est que des pièces qui viennent pas du démontage de la moto, des pièces en plus en fait. Et donc on a un filtre à air, 2 filtres à air neufs, rien que ça c'est incroyable. On a une pochette de joint moteur, pour remonter c'est toujours pratique. Là je sais pas ce qu'on a parce que j'ai pas tout regardé. Un stator d'allumage, ça c'est une bonne nouvelle parce que c'est des belles pièces en plus qui sont assez recherchées. Ici on a une bobine, pièce Honda neuve qui a été achetée neuve en plus, donc ça c'est, je pense que la bobine elle a été changée sur la moto du coup. Ensuite on a un carton vide, tant pis. Chiffonné dans le fond du carton, on a une housse de selle d'origine CR. Je sais pas si elle est déchirée, mais si elle n'est pas déchirée, celle-ci, elle va être remontée, croyez-moi. Avec les écritures blanches CR d'origine. Ça, c'est cool. On a un jeu de plaquettes de frein neuves. On a aussi un joint d'échappement, un deuxième joint d'échappement, un troisième si jamais ça fuit, et puis un quatrième, au moins on est sûr que ça ne fuit pas. Là on a une petite pochette avec un joint de pipe d'admission, mais je ne sais pas si c'est pour la Honda, et on a aussi un 5e joint d'échappement. Au moins on est sûr que l'échappement ne fuit pas, là c'est sûr. Et là vous allez me dire, allez Masco, le dernier petit carton, montre-nous ce qu'il y a dedans. Et croyez-moi, c'est là que je me suis dit que c'était une affaire incroyable. Tout simplement parce que dans ce petit carton, il y a un 2e cylindre. Avec bien sûr un joint d'échappement. Voilà le contenu du dernier petit carton l'équipe. Un 2e cylindre, 82 cm3 CR. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais qui est en parfait état de rouler. On a aussi avec le petit piston qui est comme neuf en plus. Je sais même pas s'il a déjà tourné celui-là. Donc vraiment pour 600 balles, cette moto, c'est l'affaire du siècle. Enfin bon, cette moto pour l'instant vous l'avez pas vraiment vue, donc on passe tout de suite à la partie cycle. On commence donc avec le train avant et cette jante avant. Une jante avant noire qui a été peinte. On voit à ce niveau-là que la peinture elle se retire un peu. Mais sinon, elle est plutôt en bon état. Sous la saleté, ça paraît très propre. On a nos joints speed fourche qui ne fuient pas d'aucun côté. Et en plus, la fourche, au niveau de la nodisation de fourche, elle n'est pas déteinte ni rien. Donc ça, c'est vraiment top. Au niveau du freinage à l'avant, le disque, il est un petit peu usé. Mais ça va encore. Et sinon, le freinage marche super bien. On peut voir qu'il y a eu un kit déco FX qui a été posé sur la moto. Ici aussi et sur tout le reste de la moto. C'est plutôt bien posé. Et en plus, s'il y avait eu des carénages neufs, je les ai dans les factures. Il me semble que le garde-boue, la plaque phare sont neuves. Les écopes des deux côtés sont neuves. La bavette, je sais pas. Mais il y a eu pas mal de frais de fesses sur la moto et ça, c'est vraiment top. Au niveau du poste de pilotage, on est sur un poste de pilotage, tout ce qu'il y a de plus classique. Le guidon, il est un peu passé quand même. Comme je vous l'avais dit en vous montrant la deuxième paire de jantes, les pneus, que ce soit à l'avant, à l'arrière un peu moins, mais bon, il n'est pas totalement mort. Ils sont plutôt en bon état. J'ai testé les roulements de la jante avant, de la jante arrière et de la jante avant et on n'a pas de jeu. Sur cette moto, le seul petit jeu qu'on va avoir, ça va être ici, au niveau des roulements de bras oscillants, regardez.
Après, la jante arrière, comme la jante avant, elle est très sale, mais sous la saleté, la peinture a l'air plutôt pas mal. Le freinage, là, le disque n'est vraiment pas usé, donc je pense qu'il a été remplacé. Mais s'il a été remplacé, ça a l'air d'être de l'origine, donc c'est plutôt une bonne chose. Par contre, la peinture de cadre, comme on peut le voir, elle a vraiment pris cher. Et malgré le fait qu'il y avait des caches cadres, le cadre, il est quand même à repeindre. Au niveau des fixations du moteur, c'est quand même très très sale. Mais les fixations, toutes les pattes moteur, tout ça, rien n'a l'air cassé. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, parce que sur mon ancien 82 CR, j'avais dû refaire les pattes de fixation, mais là, tout est en bon état. Donc, c'est cool. La housse de selle, elle a été changée, et c'est pour ça qu'on a trouvé la housse de selle d'origine dans les pièces en carton. Ils ont remonté une housse de selle noire et rouge, et franchement, elle est plutôt pas mal. C'est marqué Honda un peu partout dessus, et elle est bien posée, donc je verrai si je remets celle d'origine ou pas. Mais je pense que oui, quand même. Après, une autre bonne nouvelle, c'est que sur cette moto, on a une petite cartouche FMF Power Core 2. Par contre, on a le corps de peau d'origine. Mais ça fait toujours plaisir, une petite cartouche FMF. Le radiateur est plutôt en très bon état. Il y a la petite grille de radiateur de l'autre côté qui l'a protégé. Donc même de ce côté-là, il est en bon état. Après, la pièce qui va être un peu usée, ça va être la couronne. On voit que les dents commencent à être un petit peu pointues et du coup, elle peut encore vraiment servir, hein, mais on va dire qu'elle va encore faire une saison, quoi. Aujourd'hui, c'est une présentation un peu spéciale l'équipe parce que comme la moto a été démontée, on fait pas comme d'habitude. Je peux pas vous montrer l'état du moteur sur la moto, tout ça. Il y a plein de pièces qui ont été démontées, du coup, c'est un peu différent d'habitude. En plus, aujourd'hui, l'équipe, c'est vraiment pas une blague. À l'atelier, il fait super froid. Je pense que vous pouvez le voir à ma tenue et à la couleur de mon nez. Non, je n'ai pas bu de bouteille de rouge avant de tourner, mais là... Bon, on n'aura rien vu à la caméra, mais il fait vraiment froid. Ce que je vais faire maintenant, l'équipe, c'est que je vais laisser la partie cycle là, et je vais prendre le carton où il y a les carters dedans pour aller vérifier l'état des carters. Parce que c'est ça qui va dire au final si j'ai fait une bonne affaire ou non. Parce que si les carters sont morts, certes, en pièces, il y a beaucoup plus que 600 € le prix que j'ai payé la moto. Mais j'aimerais bien quand même pouvoir la remonter. Donc, va vraiment falloir que je vérifie l'état de mes carters. Et s'ils sont en bon état, ça serait vraiment une très très bonne affaire. Donc, du coup, voilà l'équipe. Voilà les deux carters moteurs. Et en fait, j'avais prévu de les emmener à mon boulot pour contrôler les plans de joint. Donc, toute cette partie plane avec un marbre. Parce que j'ai un marbre au boulot. Mais là, je ne vais pas les emmener parce que j'ai vu clairement le problème qu'il y avait. Donc ce premier carter-là, au niveau des plans de joint, tout est bon. Il n'y a pas d'endroits qui ont été forcés pour être ouverts avec un tournevis ou ce genre de délire. Donc tout est OK sur celui-ci. Mais sur celui-là, c'est pas la même. Donc sur celui-ci, il y a 3 principaux points noirs. Et donc on va commencer ici. Alors... hop, je le retourne, on verra beaucoup mieux. Comme on peut le voir ici, ça a été forcé au tournevis pour être ouvert. Et du coup, on voit que c'est une fuite potentielle. Ensuite, ça a été forcé aussi ici. Deuxième point noir, l'équipe, regardez, c'est juste ici, là-bas, au bout de mon doigt. Comme on peut le voir, le carter, il est cassé là-haut. Et en fait... ça vient du fait qu'une pièce du kick a frotté et un peu trop frotté en fait à ce niveau-là. Hop, là on voit bien. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est cassé. Mais c'est pas le plus grave. Le plus grave, il est là. Alors déjà, on voit que le passage du vilo ici, il est tout rayé. Ça a frotté dans tous les sens. Et si on regarde bien à ce niveau-là, on voit clairement qu'il y a une fissure dans le carter. En plus, c'est là où il y a le vilo, donc c'est vraiment très très gênant. Il y a même un petit décalage du carter. Donc du coup voilà l'équipe, on a à peu près fait le tour du propriétaire. Et en vrai, ce 82 CR, c'est une moto qui est en très bon état. Il y a une paire de jantes en plus, un cylindre en plus, donc pour 600 €, c'est vraiment une super affaire. Je pense même que ça va être la meilleure affaire de l'année sur ma chaîne YouTube, même si on n'est qu'au mois de février. Des affaires comme ça, on n'en fait pas tous les 4 matins. Malheureusement, les carters, comme on a pu le voir, ils sont quand même bien fissurés. Donc, il faut que je me renseigne. Soit je rachète une paire de carters,
ou alors je refais souder cela. Bien sûr, quand je dis souder, c'est pas par un mec qui fait des belles soudures sur un cadre par exemple, c'est un spécialiste de la soudure Carter. Faudrait que je me renseigne combien ça peut me coûter. Dans tous les cas, je suis quand même très content d'avoir acheté ce 82 CR. En plus, la moto est partiellement démontée, donc faut la remonter. Donc ça prévoit de très belles vidéos sur la chaîne YouTube et ça me fait vraiment plaisir. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce petit 82 CR pour seulement 600 € l'équipe. Je tiens à le rappeler parce que le prix il est vraiment incroyable. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir une notif dès que je sors une nouvelle vidéo. Moi je vous dis à la semaine prochaine. C'était Masco. Salut!